Et bonjour à tous, bonjour Mathieu. Bonjour Justine, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle enquête des experts de la désinfection. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet particulier que vous connaissez tous, les contaminants microbiologiques, et nous allons partir à la recherche de ces coupables qui sont responsables de la perte de compétitivité. Je vous laisse la parole Mathieu. Bonjour à tous. Et effectivement, notre enquête va porter ce matin sur une disparition inquiétante puisqu'il s'agit de la disparition de points de compétitivité de l'entreprise. Et notre enquête nous a mené sur les pas des coûts de non-qualité. Effectivement, lorsqu'on s'intéresse aux coûts de qualité dans l'entreprise, on s'aperçoit qu'il y en a deux types, les coûts d'obtention de la qualité et les coûts de non-qualité. Autant les coûts d'obtention de la qualité sont assez connus, sont assez bien déterminés, autant les coûts de non-qualité sont beaucoup plus difficiles à déterminer et sont beaucoup moins connus. Une enquête AFNOR a démontré d'ailleurs que les coûts de non-qualité pouvaient représenter jusqu'à 4 à 5 points de compétitivité. Et c'est effectivement à ces points de compétitivité perdus que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Par rapport à ça, nous allons rechercher les coûts de non-qualité, nous allons chercher à mieux les définir. Et nous allons nous apercevoir que ces coûts de non-qualité, ils sont à la fois externes et internes, et ils vont être mis en balance par rapport à la production, puisque effectivement les aspirations du responsable qualité et les aspirations du responsable production sont pas toujours les mêmes et sont souvent même assez antagonistes. Alors les coûts de non-qualité, on va les avoir en interne. Tant qu'ils vont rester en interne, ça va pas être vraiment très grave parce qu'on va pouvoir les maîtriser. Ça va être principalement les arrêts de production qui vont poser problème. Ça va être des analyses supplémentaires pour aller débusquer les raisons de la non-conformité. Tant que ces coûts restent en interne, on pourra effectivement les maîtriser assez facilement. Par contre, à partir du moment où le produit va se retrouver en clientèle, va se retrouver sur le terrain, ça va être beaucoup plus compliqué à maîtriser et à chiffrer également, puisque ça va être des rappels de produits. Et ça, en général, ça se sait, ce qui va aboutir à une perte de réputation. Chiffrer une perte de réputation, c'est pas forcément très évident, mais ça peut être effectivement catastrophique au niveau de l'entreprise, sachant que derrière, ça donne lieu à des contrôles renforcés des autorités. On va s'apercevoir que, en fait, au fur et à mesure de notre enquête, la majorité des contaminations sont à l'origine de ces non-conformités. C'est-à-dire que cela revient à dire que les micro-organismes consomment des points de marge. Donc, effectivement, nous avons déjà une petite idée là des coupables potentiels qui nous grignotent nos points de marge. On s'aperçoit que ça va être principalement des micro-organismes, des levures, des moisissures et principalement des bactéries. De fait, pour retrouver ces points de compétitivité, ces points de marge, eh bien, nous allons nous intéresser à ces micro-organismes qui sont responsables de non-conformité et qui vont être très préjudiciables au niveau de l'entreprise. Alors, Justine, est-ce que ce matin, nous allons... Justine, vous allez nous accompagner au fur et à mesure en tant qu'expert pour la recherche de ces micro-organismes en industrie agroalimentaire. Votre principale caractéristique et votre principale qualité, en l'occurrence, c'est cette expérience que vous avez du terrain en tant qu'enquêtrice pour aller débusquer les micro-organismes partout où ils sont susceptibles de se cacher en industrie agroalimentaire. Et vous, Mathieu, je ne sais pas si on vous présente encore, mais vous êtes notre meilleur agent double. Bon, votre couverture est démasquée aujourd'hui, mais vous avez tantôt travaillé pour la croissance de micro-organismes dans l'industrie laitière notamment, et passé une autre partie de votre carrière à les combattre. Donc aujourd'hui, votre spécialité, clairement, c'est l'élimination de ces agents pathogènes. Mais pour commencer notre enquête, est-ce que vous avez des pistes
sur ces fameux pathogènes. Alors effectivement, là maintenant, nous allons directement aller sur le terrain pour essayer de mieux connaître ces micro-organismes qui grignotent nos points de marge. Il y a pour ça un site qui s'appelle Rappel Conso, qui est accessible à tous sur Internet et qui permet de suivre tous les lots qui sont concernés par des rappels suite à des non-conformités et principalement, on le disait, à des non-conformités d'ordre microbiologique. Et très souvent, on va retrouver les mêmes coupables. On va avoir des récidivistes, des micro-organismes impliqués très très souvent dans ces rappels de l'eau contaminée. La première qu'on va rencontrer, c'est de la famille des Listeria, avec un prénom qui est Monocytogenes. Donc Listeria monocytogenes est notre premier suspect que nous allons retrouver dans les risques de contamination microbiologique. Et c'est un agent infectieux qu'on va retrouver très très souvent sur le terrain. Justine, est-ce qu'il y en a d'autres des suspects? Bien sûr, Mathieu. Si on regarde plus en détail ces fameux rappels conso, j'ai identifié la salmonella, qui me semble être aussi un suspect de premier choix dans notre enquête. Très bien. D'autre part, nous avons effectivement, nous allons retrouver en usine d'autres micro-organismes. Nous avons ici un exemple qui est très présent. On le voit pas forcément sur Rappel Conso parce qu'il se manifeste assez facilement et on le voit avant que les produits quittent l'usine. C'est un clan en fait. C'est un clan, le clan des Penicillium, dans lequel il y a des individus qui sont tout à fait recommandables, avec lesquels on travaille, avec lesquels on collabore. Et puis il y a d'autres Penicillium beaucoup moins sympathiques qui vont être à l'origine de non-conformité, principalement sur les fromages, sur les fruits également. Et donc nous allons nous intéresser aussi à ce clan assez complexe qui constitue notre troisième suspect de la journée. Donc globalement, nous avons ici le tableau de nos trois suspects. La Listeria monocytogenes, qui va être à l'origine de la listériose, donc extrêmement dangereux, extrêmement préjudiciable, pathogène, donc dangereux pour la santé, au niveau de la consommation humaine. Quelques mots sur salmonelle? La salmonelle, oui, évidemment, aujourd'hui clairement l'ennemi public numéro 1, puisque la plus grande partie des rappels conso concerne cette fameuse salmonelle qui est également très dangereuse pour la santé, capable de survivre dans des environnements secs pendant plusieurs jours et qu'on va pouvoir retrouver sur les surfaces. Très bien. Merci Justine. Il va y avoir également donc les moisissures, amis ou ennemis, comme on le disait, c'est un clan qui est constitué de nombreux individus. On va avoir des individus plutôt sympathiques comme Penicillium roqueforti ou Penicillium camemberti, donc qu'on aime consommer d'ailleurs, et puis d'autres qui vont être beaucoup moins sympas et qu'on va retrouver beaucoup dans les environnements humides. Et donc énormément en production. Alors nous allons nous intéresser dans un premier temps, Justine, aux armes qu'on va pouvoir utiliser pour maîtriser ces micro-organismes en industrie agroalimentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les armes dont on dispose pour pouvoir combattre ces micro-organismes pathogènes ou non? Bien sûr, Mathieu. Avant d'aller sur le terrain, je vais vous présenter rapidement les armes que nous pouvons utiliser pour combattre ces différents micro-organismes que nous venons de voir. La solution Nocotec, qui a été développée par Oxypharm et que je vous présente ici à l'écran, est composée d'une machine et d'un produit. La machine en question va être le Nocospray ou le Nocomax, une machine capable de diffuser sous format gazeux un produit. Le produit, en l'occurrence, c'est le Nocolis Food. C'est un biodésinfectant à base de peroxyde d'hydrogène à 7,9%, c'est plutôt faiblement concentré, et qui est agréé contact alimentaire. Ce produit, il a 3 avantages principaux. Le premier, il est sans résidus sur les surfaces. Le deuxième, il est sans rinçage. Et le troisième, il est certifié EcoCert. Ça, c'est aussi particulièrement intéressant pour toutes les industries qui sont certifiées bio. Notre concept, donc, se compose de cette machine plus ce produit. La machine qu'on va adapter en fonction de la taille, qu'on peut utiliser très bien dans un laboratoire
ou dans des ateliers qui sont beaucoup plus grands, puisqu'on peut aller jusqu'à une taille de 20 000 m3 sur ce qu'on est capable de traiter avec une seule machine, et d'autant plus si on positionne plusieurs machines dans la pièce. Alors Mathieu, je vous propose de ressortir le dossier de la listeria et de voir sur le terrain ce que nous pouvons faire contre cette listeria. Effectivement, c'est la listeria, on le disait tout à l'heure, responsable de la listériose, et puis elle va avoir une caractéristique, c'est que elle se cache à peu près partout en industrie agroalimentaire, et elle va avoir une large plage de conditions dans lesquelles elle va pouvoir se développer. Elle survit très bien dans les conditions de production, ce qui fait qu'on va la retrouver extrêmement souvent. Le problème, c'est que au moment où on va l'identifier dans le produit fini, très souvent, il va être déjà il va avoir déjà quitté les usines, et on va le retrouver en clientèle, et ça peut être à l'origine de toxines-infections assez graves liées à la listériose dont on parlait également tout à l'heure. Alors Justine, effectivement, cette listeria, on va le retrouver dans de nombreuses industries, et particulièrement en industrie laitière, puisque on a des conditions tout à fait favorables à son développement. On vous rejoint directement sur le terrain, au sein d'une usine laitière, pour voir de quelle manière on peut la débusquer et la combattre. Merci Mathieu. Alors les 3 cas que nous allons voir ici sont des cas clients avérés. Pour différentes raisons, les noms des sociétés ne sont pas toujours présents, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir davantage. Le chat est là également pour ça. Alors on se retrouve ici dans une usine de lait, que certains d'entre vous doivent sûrement très bien connaître. Actuellement, fort heureusement, il n'y a pas de listeria qui est détectée. Mais on le sait, elle peut se cacher facilement dans des recoins, et quand on la détecte, il est parfois trop tard. On a des biofilms qui se sont formés, et elle devient particulièrement difficile à éradiquer. Alors là, on a un cas un petit peu particulier où on s'est dit, d'accord, on a une solution, Nocotec, la machine et le produit dont je vous parlais juste avant, qui sont utiles pour venir s'attaquer à cette listeria et avoir une action plutôt préventive. Donc dans ce cas en particulier, on est venu faire des suspensions bactériennes avec de la listeria à l'intérieur qu'on a positionné à différents endroits stratégiques de cet atelier de production. Parce que finalement, désinfecter un sol, des murs, c'est assez simple, c'est facile d'accès. Mais qu'en est-il quand on se retrouve dans une cuve, dans un convoyeur où on a cette fois-ci des recoins et des zones où on le sait, la listeria adore se cacher. Donc ça va être sur ces points stratégiques qu'on va venir positionner notre fameuse suspension bactérienne et on va faire un traitement Nocotec pour voir ce qui devient de cette fameuse listeria et on met le système en culture après. On s'aperçoit qu'on a une réduction de plus de 5 logs de la quantité de listeria, ce qui est vraiment excellent et très satisfaisant par rapport aux besoins de ce cas particulier, ce qui valide les conditions d'utilisation de ce produit. Mais en particulier, je voulais attirer votre attention sur 2 points intéressants qui sont les conditions d'utilisation de la machine, puisque la difficulté dans ces ateliers de production, c'est qu'on n'est pas toujours à température ambiante et les solutions ne sont pas toujours bien utilisable dans ces conditions un peu fraîches. Pour le système Nocotec, il n'y a pas de souci, à 10 degrés Celsius, on fonctionne très bien avec une quantité de produit de l'ordre de 3 ml par mètre cube. On raisonne toujours en fonction du volume de la pièce, donc une quantité qui finalement reste relativement faible par rapport au volume global. Et avec ça, on a une réduction très satisfaisante de la listeria sur toutes ces surfaces. Je vous propose, Mathieu, maintenant de sortir le dossier suivant, la salmonelle. Alors le dossier suivant, c'est le dossier d'une grande récidiviste, une récidiviste qu'on retrouve impliquée dans beaucoup de cas de contamination, la majorité des cas d'ailleurs, et effectivement, si on la retrouve extrêmement souvent, c'est qu'elle s'habitue très bien au milieu de production également, et puis qu'elle va avoir la capacité à résister à beaucoup de choses, de conditions réelles dans les usines. De ce fait-là, il va être extrêmement difficile de l'éradiquer et il va falloir très souvent aller la rechercher dans des recoins qui vont pas toujours être évidents à trouver. Justine, on en aurait retrouvé dans une usine de poissons. Tout à fait, Mathieu. Je vous emmène avec moi cette fois-ci. Alors, on est plus précisément sur une usine qui produit des crevettes. Mais je trouve que le cas aussi poisson est très intéressant parce qu'on a des aliments qui potentiellement peuvent être consommés crus par le client avec un risque d'autant plus important quand le produit n'est pas cuit. Alors,
Là, on est sur un cas encore différent de celui d'avant, puisqu'on a une détection avérée de salmonelle. C'est l'alerte rouge dans toute l'usine. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'en débarrasse? Une autre problématique que vous connaissez sûrement très bien, ce sont les salariés qui mettent tous leurs efforts pour nettoyer au canon à mousse, avec parfois des doses de produits qui sont augmentées en espérant avoir une efficacité plus importante sur la salmonelle, mais on n'arrive pas à en venir à bout. C'est là que ce client m'a sollicité en me disant « On a ce souci, il faut qu'on agisse vite et qu'on puisse se débarrasser rapidement de cette salmonelle. » De la même façon, avec le système Nocotec, on va pouvoir venir diffuser dans tout l'ensemble. On peut aller également dans des surgélateurs, on va pouvoir attaquer toute la zone de transformation, tous ces petits recoins où il est très difficile de venir frotter en détail et récurer quand on utilise un canon à mousse. Donc le système Nocotec est relativement complémentaire à ce type de nettoyage pour assurer une désinfection qui est parfaite. Dans ce cas particulier, ce qu'on préconise, c'est d'avoir plutôt 2 étapes. Une première étape, coup de poing, je dirais, où on vient taper fort sur la salmonelle pour faire baisser drastiquement les contaminations. Et après, on entre plutôt dans une phase de désinfection préventive, comme on le voyait juste avant, pour maintenir un bon niveau de désinfection dans une usine où on a, bien sûr, constamment des poissons frais qui reviennent. Donc c'est un combat aussi perpétuel contre cette salmonelle. C'est pas pour rien que c'est l'ennemi public numéro 1. Et enfin, maintenant, Mathieu, je vous propose de sortir le dernier dossier un petit peu épineux sur le clan des moisissures. Alors effectivement, un dossier assez épineux parce que entre amis et ennemis, on a parfois du mal à faire la différence. Alors les moisissures de type pénicillium ne sont pas dangereuses pour la santé. Inversement, elles peuvent créer de gros dégâts dans les lots de fabrication, puisqu'on va avoir des défauts organoleptiques et des défauts d'aspect qui peuvent être extrêmement préjudiciables aux produits et les rendre inconsommables. De fait, ça va avoir un poids extrêmement important sur la compétitivité de l'entreprise et c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'aller combattre spécifiquement ce type de micro-organismes. Avec une autre caractéristique qui est bien connue, c'est que les moisissures, en général, sont très résistantes et particulièrement résistantes aux détergents désinfectants qu'on peut utiliser dans les industries agroalimentaires. Par exemple, les détergents désinfectants sur base d'ammonium quaternaire vont avoir du mal à éliminer ce type de moisissure qui sporule et qui, de fait, va être disséminée partout dans l'entreprise, surtout lorsqu'on a des centrales de traitement d'air. Alors Justine, est-ce que peut-être on peut aller et se rendre directement dans une fromagerie pour regarder quel est l'impact qu'ils peuvent avoir et comment on va aller les débusquer partout dans l'usine? Alors je vous retrouve en effet, Mathieu, dans une usine qui fabrique des fromages. Alors là, on a une compétition entre ces fameuses bonnes et ces mauvaises moisissures et on est bien embêté parce que comment on fait pour se débarrasser des mauvaises? Mais là, quand il y a une pomme pourrie dans le lot, on n'a pas d'autre choix que de venir taper fort pour éliminer tout le monde. L'objectif, là, va être de faire un traitement pour se débarrasser de toutes ces moisissures, de tous ces spores aussi qu'on peut retrouver dans l'air et qui vont venir se réinoculer sur les aliments qui se retrouvent après de nouveau dans l'usine. Donc le but va être de tout éradiquer pour repartir sur une bonne base et inoculer de nouveau les bonnes moisissures dont vous parliez tout à l'heure, Mathieu. Tout l'intérêt aussi du système Nocotec est d'avoir une machine à disposition qui est relativement simple à utiliser puisque finalement vous programmez un volume sur la machine et la machine va diffuser le produit et c'est fini, il n'y a pas d'autre étape. Avec ça, vous pouvez remettre facilement à blanc des parties sensibles de l'usine. Je sais que vous connaissez bien les halloirs, Mathieu, et on sait que c'est une partie où les moisissures sont tout à fait à leur aise pour se développer. Donc l'intérêt est d'avoir cette remise à blanc et puis aussi avec le temps d'avoir un peu plus de données pour se dire « Ok, là je sais que je dois traiter toutes les semaines ou quand j'ai une contamination particulière, d'avoir cette arme contre les moisissures pour calmer tout ça avant que les contaminations s'emballent. Dans les halloirs, effectivement, on cherche à faire pousser les bonnes bactéries, les bonnes moisissures. Donc, effectivement, on a toutes les conditions idéales pour leur développement, ce qui fait que c'est un milieu très opportuniste pour des moisissures qui vont créer des problèmes de poils de chat, de mucor, etc., qui sont bien connus, notamment dans les fromageries. La désinfection des surfaces par voie aérienne va permettre effectivement de désinfecter notamment les claies qui
qui peuvent être un endroit extrêmement contaminant. Donc voilà l'intérêt de l'efficacité de ces produits de désinfection par voie aérienne qui viennent en complément des produits de détergence et de désinfection. Alors tout l'intérêt va être que ces produits ne laissent pas de contaminants chimiques sur les surfaces. C'est un aspect extrêmement important. Pourquoi ? Parce que il ne faudrait pas que, en allant supprimer ces bactéries, ces levures, ces moisissures, on substitue un problème chimique à un problème microbiologique. Les produits, par exemple, sur base ammonium quaternaire sont extrêmement stables et vont pouvoir rester sur les surfaces, ce qui peut être à l'origine de problèmes à la fois de retard de croissance sur des produits fermentés, mais ce qui peut être aussi à l'origine de problèmes de contamination qui vont toucher les consommateurs par la suite. Il est de ce fait nécessaire d'avoir un rinçage à l'eau de qualité de consommation humaine qui va nous permettre d'éliminer tous ces résidus qui peuvent rester sur les surfaces. Et la validation du rinçage fait partie du plan de nettoyage. Il est nécessaire de valider l'élimination et l'absence de traces de résidus chimiques sur les surfaces. Sauf dans le cas où effectivement on va utiliser une molécule désinfectante qui va s'éliminer d'elle-même, qui va se dégrader naturellement, ce qui est le cas du peroxyde d'hydrogène que nous utilisons dans la solution Nocotec, où le peroxyde d'hydrogène va se dégrader naturellement en eau et en oxygène. Donc on n'aura absolument aucun résidu sur les surfaces. De ce fait, c'est tout l'intérêt des molécules oxydantes qui vont avoir tendance à se dégrader naturellement. Encore faut-il que les résidus eux-mêmes ne soient pas problématiques. On connaît le cas, par exemple, de la pulvérisation d'acide peracétique. Et l'acide peracétique sur les surfaces a relativement forte dose. Si on ne le rince pas, on va avoir de l'acide acétique qui va rester sur les surfaces et qui peut poser notamment des problèmes organoleptiques au niveau des produits. L'intérêt réellement du peroxyde d'hydrogène va être de n'avoir absolument aucun résidu sur les surfaces et de ne pas nécessiter de rinçage, donc de ne pas utiliser d'eau qui potentiellement peut permettre aux micro-organismes de se redévelopper à nouveau. Justine, il faudrait peut-être que vous nous donniez également des informations supplémentaires sur l'efficacité de ce procédé et de son impact direct sur ces différents types de micro-organismes. Vous soulevez un point très important, Mathieu, pour conclure sur notre étude. Nous avons vu ici 3 des principaux contaminants et ce sont ceux qu'on rencontre le plus souvent sur le terrain, mais on sait aussi qu'il y a d'autres cas un petit peu plus particuliers où on a un virus, une moisissure un petit peu particulière d'ambiance qui n'a pas été abordée ici. Il faut savoir que la solution qu'on a présentée, elle répond à la norme EN 17272 de désinfection des surfaces par voie aérienne. Cette norme, elle est testée sur des bactéries, des levures, des moisissures, des spores, des virus, des phages également. Alors n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez un problème spécifique. La solution Nocotec existe depuis 20 ans et éprouvée dans de nombreuses industries agroalimentaires. Et c'est là aussi tout l'intérêt d'avoir une expertise terrain et la capacité de proposer une solution personnalisée. Donc pour conclure, n'hésitez pas, faites appel aux experts de la désinfection pour toutes vos problématiques. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci à tous pour votre attention. Effectivement, la désinfection des surfaces par voie aérienne va être un excellent complément aux détergents désinfectants qui sont utilisés sur les surfaces. C'est quelque chose auquel il faut penser en complément des plans d'hygiène déjà existants. Alors nous avons des questions qui sont arrivées sur le chat auxquelles on va répondre directement. Il y a beaucoup de questions. La première, c'est
La première tient à la dangerosité du peroxyde d'hydrogène. Alors la dangerosité du peroxyde d'hydrogène, on est sur une molécule biocide bien évidemment, mais la désinfection des surfaces par voie aérienne se fait hors présence humaine, donc nous n'avons pas de contact direct entre les opérateurs et la molécule qui est utilisée. Et d'autre part, on l'a vu tout à l'heure, à l'issue du temps de contact et d'une aération, d'un renouvellement d'air dans la pièce, nous n'aurons pas non plus de résidus sur les surfaces et dans l'air, puisque le peroxyde d'hydrogène se dégrade en eau et en oxygène. Donc de ce côté-là, effectivement, la molécule biocide et a un profil toxicologique. Il faut bien évidemment éviter le contact avec les opérateurs. Par contre, dans des conditions d'utilisation recommandées, il n'y a absolument aucun danger de ce côté-là. Ce produit existe-t-il en pulvérisation, mais pas en voie aérienne? On en perd énormément. On perd énormément l'intérêt si on l'utilise en pulvérisation, et puis on va travailler sur des doses en pulvérisation qui vont être beaucoup plus élevées, avec un temps de contact qui va être beaucoup plus long également. Donc la désinfection par voie aérienne, l'intérêt, enfin les différents intérêts qu'on va avoir, c'est que premièrement on va aller absolument partout, dans tous les recoins de l'industrie agroalimentaire, et deuxièmement ramener à la quantité de surface qu'on va traiter et au volume qu'on va traiter, la quantité de produits va être extrêmement faible, ce qui va représenter des intérêts au niveau toxicologique bien évidemment, et au niveau écologique, puisqu'on n'aura pas besoin de rincer, et puis le traitement va se faire assez facilement. Il y avait une question sur les ammoniums quaternaires. Non, les ammoniums quaternaires ne sont pas interdits. Il y a beaucoup de produits en industrie agroalimentaire qui sont sur base ammonium quaternaire. Par contre, c'est une molécule qui est quasi inutilisable en désinfection des surfaces par voie aérienne pour plusieurs raisons, et notamment par leur effet moussant. Il y a eu une question sur le temps également. Une bonne question sur le temps, Mathieu. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on essaye de définir sur le terrain. Le temps de traitement va se décomposer en plusieurs phases. On va d'abord avoir le temps de diffusion qui dépend directement du volume de la zone à traiter. On va être sur, en général, quelques dizaines de minutes au grand maximum 3 heures si on est sur la fourchette haute de la machine. Donc retenez environ quelques dizaines de minutes à quelques heures, et un temps de pause qui lui est invariable de 2 heures. Après, en fonction des conditions, on va pouvoir relancer la centrale de traitement de l'air, avoir une aération de la pièce pour faire baisser potentiellement un peu plus rapidement la quantité de peroxyde, pour réintégrer les locaux plus rapidement. C'est aussi pour ça que l'expertise terrain est importante, je trouve. Vous confirmerez, Mathieu. On sait qu'on a des productions qui parfois tournent en 3/8, en 5/8, et c'est difficile de prendre le temps de faire une désinfection. Quand on arrive au stade où on a des grosses contaminations, on s'oblige à prendre le temps. Mais quand on est sur des désinfections de routine, c'est aussi, je trouve, un jeu où on va venir voir comment on peut ajuster les différents paramètres pour venir s'intercaler dans les phases de nettoyage entre deux productions. Effectivement, je confirme l'intérêt d'utiliser, d'avoir un retour de terrain et de travailler sur ces aspects-là directement en usine, en production. Il y a une autre question qui est ici, qui est sur les micro-organismes, peuvent-ils développer des résistances à la molécule? Alors absolument pas, puisque le peroxyde d'hydrogène, de par son mode de fonctionnement, va s'attaquer à des éléments structurels de la paroi du micro-organisme. Donc de ce fait-là, le micro-organisme ne peut pas développer de résistance, puisque on n'est pas sur du fonctionnel, on est réellement sur du structurel. Ce ne sont pas des sites spécifiques où le peroxyde d'hydrogène va aller agir, et donc de ce fait-là, il n'y a aucun risque d'accoutumance au peroxyde d'hydrogène de la part des micro-organismes.
Voilà, nous arrivons déjà à l'issue de cette enquête qui nous a mené dans pas mal d'industries à la recherche des micro-organismes susceptibles de grignoter vos points de marge. Nous espérons que ce webinaire vous a intéressé et nous restons à votre disposition si vous avez des questions. Nous ferons une joie de répondre sur ces différents aspects. Absolument, merci Mathieu. Merci Justine, merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.